Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la saison du Verseau qui s'étendra de ce dimanche 21 janvier au 19 février 2024 prochain. Donc voilà, c'est pour la période, la saison du signe du Verseau. C'est pas pour les Verseaux, hein, c'est juste pour cette période. On va faire un tableau général pour voir un petit peu quelles sont les énergies durant ce mois-là, entre fin janvier et 2 tiers de février. Et puis, on va tirer une petite carte de conseil pour chaque signe astro. Donc, ça reste un message général, mais n'hésitez pas du coup à regarder vos signes astrologiques, solaires, ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une petite information supplémentaire. Voilà. Alors c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette saison du Verseau, les sorties directes? Âme sœur, elle est tombée à l'envers. Oui, c'est bien votre âme sœur. OK. Alors, plusieurs cas de figure possibles. Soit vous pensiez avoir rencontré une âme sœur et en fait, c'est pas une âme sœur. Peut-être dans le sens où vous pensiez que ce serait, amical avec cette personne, peut-être pas très passionnel et en fait ça ne l'est pas. C'est quand même passionnel, c'est pas juste amical. Pour d'autres, vous quittez une relation d'âme sœur dans le sens où, dans ce cas-là, c'est plutôt en sorte de lien d'âme, où vous mettez le nom que vous voulez dessus. Flamme jumelle, flamme sœur, âme jumelle, vous pensiez que c'était la bonne personne en tout cas, voilà, pour vous et en fait, bah, c'est pas le cas. Pour certains, vous quittez une relation d'âme sœur, genre constructive. Vous étiez peut-être mariés, des enfants, habité ensemble, projet de travail ensemble, enfin bref, des choses construites, importantes. Eh bien, en fait, c'est pas la bonne personne et vous êtes en train de vous séparer. Bref, il y a vraiment cette notion de on pensait que ce serait simple et amical et pas très passionnel, mais en fait, ça l'est peut-être, en fait, en réalité, c'est peut-être beaucoup plus passionnant que ce que vous pensiez et vous pensiez que c'était la bonne personne, que ce soit un lien karmique compliqué ou une relation bien construite et en fait, bah, c'est pas la bonne personne et vous êtes en train de quitter cette personne dans votre tête, dans votre vie ou dans des projets, enfin voilà. OK. Bon, bah, ça va être une saison du Verseau mouvementée. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Oh, on a la réconciliation à l'envers. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, n'attendez pas de réconciliation avec une âme sœur construite. Même si vous avez des projets ensemble, c'est terminé. N'attendez pas de réconciliation avec un lien d'âme karmique. Même si c'était très passionnel, amoureux, il n'y aura pas. Et peut-être que vous n'avez pas besoin de vous réconcilier avec une âme sœur si vous rencontrez la bonne personne, une bonne personne, parce que bah, il n'y a pas de dispute, quoi. Et en plus, il y a la passion, alors que vous pensiez peut-être que ce serait moins passionnant que votre lien karmique. Bon, donc pas de réconciliation, pas la peine d'attendre le retour de quelqu'un. En tout cas, ça, c'est les premières cartes. Le point de départ, apparemment, on n'a que des cartes à l'envers. Ça va être une saison du Verseau mouvementée, peut-être compliquée, en tout cas surprenante, avec des hauts, des bas peut-être, mais surtout des retournements de situation. On a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Pour autant, c'est pas une saison, dans laquelle vous allez flirter, faire beaucoup de rencontres ou être dans une relation ou dans des relations légères au niveau, charnel, superficiel comme ça. Alors là, on a plutôt un tirage sentimental. Bon, pour l'instant, on veut vous parler du sentimental, peut-être que c'est ce qui vous intéresse le plus. Peut-être aussi c'est ce que vous venez voir sur ma chaîne en général, donc bon voilà. On a c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et en même temps, vous n'êtes pas certain que c'est la bonne personne. Si vous rencontrez quelqu'un et finalement c'est plus passionnel ou peut-être même plus compliqué que ce que vous aviez pu penser. Pour d'autres, vous êtes en train de quitter lien karmique ou relation constructive et vous n'avez peut-être pas encore rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc soit vous n'êtes pas certain d'avoir rencontré la bonne personne, mais c'est peut-être le cas,
soit vous avez peut-être pas rencontré la bonne personne et vous en êtes sûr. Bon, alors, on va préciser les cartes. Que des cartes à l'envers, hein. Une saison du Verseau renversante, quoi, on va dire. Surprenante. Bouleversante et déstabilisante, surtout émotionnellement et sentimentalement. Alors, sur l'âme sœur à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Le désert. Ah, il y a peut-être rien carrément. Alors, vous pensiez que c'était la bonne personne, que ce serait finalement plus passionnel que amical, et il y a peut-être même rien. Ou alors, vous faites un gros tri sur lien karmique ou lien de construction de votre vie. On a le 40 jours dans le désert. On a peut-être une sorte de traversée du désert amoureuse. On a la lumière, la clarté. En tout cas, vous allez voir clair. Si jamais il n'y a rien avec quelqu'un, une rencontre, ou plus rien avec quelqu'un, lien ou couple, on va dire, s'il se passe rien, vous allez voir clair sur la situation, en tout cas, sur ce qu'il faut en comprendre de cette relation, de votre situation. Sur la réconciliation à l'envers, on a l'élévation. Le fait qu'il n'y ait pas de réconciliation avec une personne, à mon avis, ici, c'est plutôt lien karmique qui reviendrait ou vous revenez, ou dans un couple, parce que c'est construit et ce serait plus intéressant, enfin, ce serait plus avantageux peut-être pour l'un pour l'autre que ça s'arrange, et en fait, ça s'arrange pas, le lien karmique ou le couple. Eh ben, ça va vous faire évoluer spirituellement, quand même. Il y a une grande évolution dans la prise de conscience. On a la femme. On a des femmes ou des énergies féminines ici qui vont se respecter. En général, c'est vous qui me regardez, féminin, féminine. Vous ne voulez plus flirter. Flirter, flirtouiller, relations légères, peut-être juste charnelles. Maintenant, vous voulez du concret. Vous voulez du durable, vous voulez du construit. Euh, Alors, ceux qui quittent une relation construite, ben, c'est que ça vous allait pas. C'est qu'il n'y avait pas de légèreté, mais dans le sens, alors soit au niveau charnel, soit au niveau entente, c'était lourd, c'était pesant. En tout cas, on a des énergies féminines, vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez vous écouter. Vous ne voulez plus de légèreté en termes de pas d'engagement, mais s'il n'y avait pas de légèreté, genre passion ou entente, pas prise de tête, ça ne vous va pas non plus. Bref, il y a une notion de s'écouter émotionnellement. Sur ces certaines m'ennuis, à l'envers, la séparation. Vous n'arrivez pas encore pour autant à vous séparer. Des couples construits, ce n'est pas la bonne personne, c'est pas la personne que vous aviez toujours espéré rencontrer. Et pour autant, vous avez encore du mal à vous séparer. C'est certainement parce qu'il y a des choses construites, justement. Et donc, ah bah, c'est pas évident de divorcer, déménager, qu'il y a des enfants en commun, bon bref, etc., travail, tout ça. Pour des liens karmiques, c'est pas la personne que vous espériez rencontrer, mais vous avez du mal à vous séparer parce qu'il y a encore un lien peut-être qui vous relie. Il y a peut-être c'est juste énergétique, c'est peut-être juste le parcours. Donc on travaille sur soi et on pense à la personne qui nous a fait travailler sur soi, réfléchir à tout ça. Donc voilà. Ou peut-être que pour certains, vous êtes encore attachés, attirés aussi. Et puis au niveau d'une relation d'âme sœur que vous espériez rencontrer ou que vous rencontrez, que vous vous investiguez, c'est pas la personne que vous aviez peut-être voulu rencontrer, mais vous n'arrivez pas pour autant à vous séparer. Peut-être parce que vous voulez encore investiguer. C'est une relation différente. C'est plus passionnel et compliqué que ce que vous aviez pensé, que ce serait amical et simple et pas très passionnel. Mais je pense qu'il y a encore cette notion d'investiguer la relation, d'étudier si ça va être vraiment intéressant physiquement, si ça va être vraiment intéressant constructivement, si ça peut vriller, compliqué comme dans un lien karmique ou routinier comme dans les couples là qui se séparent. Bon. Alors on continue sur l'âme sœur à l'envers, le désert et la lumière. Ça semble être un. Heureusement, il y a une notion de célibat ou de se retrancher sur soi, de faire le point pour voir plus clair.
D'ailleurs, on a une grosse évolution de la clarté, de la clairvoyance, de la prise de conscience sur votre situation sentimentale, peu importe laquelle est-ce, peu importe ce qu'il se passe. Bon, ici, c'est très sentimental. On va voir si on nous parle d'autres sujets, mais bon. On a le page de coupe. Un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Alors peut-être pour certains, c'est l'inverse. Parce que là, je fais le tirage au fur et à mesure. Donc j'ai des points de départ et puis j'ai des déroulés et puis des points d'arrivée. On a des énergies, à mon avis, c'est les énergies féminines qui sont en parcours, type flamme jumelle, rééquilibrage de polarité, lien d'âme, machin, tout ça. Bon, ça fait longtemps que, ou ça fait en tout cas depuis un moment que vous espérez une âme sœur, dans le sens, je voudrais juste quelqu'un de simple, avec qui c'est une belle relation amoureuse, et voilà. Et c'était le désert, la traversée du désert, à un moment donné, vous avez vu clair, sûr que votre lien karmique, ça n'avancerait pas, et sûr que vous vouliez toujours une relation amoureuse, eh ben c'est là. C'est là. Alors peut-être que vous allez encore avoir besoin d'étudier la relation parce que c'est quand même ça sort de ce que vous avez connu. En termes de couple routine ou de lien passionnel. Ou peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas eu une relation simple, quoi. Et donc, mais on a cette nouveauté, on a une rencontre. Bon, pour les couples qui se séparent, vous, c'est la question des enfants, évidemment. Et pour les liens d'âme ou liens karmiques, c'est la question de votre enfant intérieur qui vous dit oui, mais s'il n'y avait pas eu le souci de ci, de ça, peut-être que mon âme, mon cœur aurait aimé que ça marche. Bon, est-ce qu'il y a des nouveaux départs? On vous a dit a priori pas de réconciliation. Donc, couple et liens karmiques, il n'y aura pas de réconciliation. Ça, c'est la prise de conscience première. Donc la seule voie possible est une nouvelle relation. Une relation âme-sœur qui se passe simplement. Et en fait, d'ailleurs, ce n'est pas si simple et ce n'est pas si plan-plan amical ou simple que ce que vous aviez pensé. Ou ça ne va pas être aussi simple. Si vous avez, je ne sais pas si vous avez rencontré, discuté, ou si vous êtes sur ce chemin et vous allez rencontrer. On a le 8 de pentacle. On vous dit c'est pas la peine de faire trop d'efforts. On vous dit c'est pas la peine d'essayer de faire des. Vous n'allez pas d'ailleurs. C'est un conseil et puis c'est un constat et une prédiction. Les couples ne vont pas faire d'efforts pour se réconcilier. Les liens karmiques ne vont pas faire d'efforts pour se réconcilier, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein. Et puis pour les nouvelles relations, toutes fraîches, toutes nouvelles, d'âme sœur, et pas si d'ailleurs plan-plan, comme je vous disais. Eh ben, on n'a pas besoin de faire d'efforts puisqu'on n'a pas besoin de se réconcilier, on ne se dispute pas. Puisque c'est justement, au moins sur l'entente, simple. Après, à voir. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Alors, sur le flirt à l'envers et la femme, qu'est-ce qu'on vous dit? Le roi de coupe. On a des énergies masculines qui n'aiment pas que la femme ou le féminin s'émancipe. On a des énergies féminines qui ne veulent plus de la légèreté, qui veulent de l'engagement. Et des énergies masculines n'apprécient pas trop ça, parce qu'ils préfèrent s'engager auprès de leur famille ou couple actuel ou je ne sais quoi. On a des énergies féminines aussi qui ne veulent plus de relations sans qu'il y ait légèreté, passion et entente, kiff quoi. Vous voyez, hobby, sortie, enfin un truc sympa quoi. Et on a des énergies masculines qui n'apprécient pas ça, parce que pour eux, en fait, ici, on a un féminin qui s'écoute. Je veux une relation à la fois construite et engagée. Je ne veux pas un truc léger qui dure pas. Et je veux quand même qu'il y ait des bons moments. Je ne veux pas un truc où il n'y a pas de légèreté, qu'il n'y a pas de charnel, où il n'y a pas d'entente spontanée, évidente dans les échanges. Un truc normal, quoi, qu'il devrait y avoir. Et des énergies masculines n'apprécient pas du tout ça. Parce que pour des énergies masculines, c'est soit léger, charnel, et après on s'en fout des engagements, soit très construit,
Et dans ce cas-là, on peut pas toujours bien s'entendre tous les jours et machin. Et des énergies féminines, vous allez, pour moi c'est vous allez être catégorique. Non, mais je m'en fous que ce soit la poule aux œufs d'or, le mouton à 5 pattes ou j'en sais rien, c'est ça que je veux. Je veux engagement, durabilité et bonne entente, plaisir. Les deux. Donc, s'il n'y a pas de charnel sans engagement ou de ah oui, mais on est engagé, construit, donc c'est normal de pas toujours s'entendre ou que ce soit pas toujours facile. C'est non. Mais des énergies masculines ne comprennent pas du tout ça. Et d'ailleurs, n'aiment plus cette femme ou ce féminin, cette féminine, vous qui voulez engagement alors que c'était que charnel ou légèreté alors que c'était censé être extrêmement construit et sérieux. Alors, sur c'est certainement lui à l'envers et la séparation. On peut avoir aussi des personnes qui basculent, des énergies masculines qui désormais écoutent leur féminin sacré, de ce que je viens de vous expliquer, qui est l'évidence en fait. Et qui pourraient ici quitter, du coup, ne pas se réconcilier et quitter leur couple, leur famille, leurs engagements, ou leur non-volonté d'engagement en amour. Ces trucs extrêmes, malsains, quoi. Alors, sur c'est certainement lui à l'envers et la séparation à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Alors, il y a aussi, ok, hein, peut-être c'est pour ça, parce que quand ça sort pas, c'est que j'ai oublié de dire des trucs. On a des énergies masculines qui vont reprocher aux énergies féminines de pas être matures. Non, mais soit c'est construit, et dans ce cas-là, c'est normal que ce soit pas tous les jours sympa. Donc, tu es immature émotionnellement si tu comprends pas ça. Soit tu veux absolument t'engager, tu as de la dépendance affective si tu veux un truc sérieux et durable, donc tu es émotionnellement instable. Donc on a des énergies masculines qui vont vouloir, donc je sais pas si c'est l'autre, je sais pas qui ici, vont vouloir dire au féminin que c'est pas normal de vouloir ça, en fait, ce que je vous ai expliqué. Mais je pense que c'est ces énergies masculines qui sont dans l'immaturité de pas comprendre que si c'est pas ça, ce sera pas heureux, en fait. Si c'est pas stable, durable et en même temps léger et sympa, ça ne peut pas être heureux. Donc ça ne pourra pas durer ni marcher. Donc c'est l'immaturité de ne pas le comprendre. Sur c'est certainement lui à l'envers et la séparation. On a la tour. Il y a des gros bouleversements qui arrivent, hein. Il y a des surprises, il y a des coups de foudre, il y a des séparations inédites, imprévues, de couples, de liens karmiques. On a le chevalier d'épée. Vos anges gardiens vont vous guider, vont vous donner les bons messages pour savoir quoi détruire. Ici, si vous vous étiez dit, c'est pas la personne idéale, mais j'arrive pas à me séparer d'un lien d'âme, d'un lien karmique, on va vous pousser à couper. Oui, c'est pas le partenaire idéal, mais c'est le père des enfants, c'est le mari, c'est le conjoint, c'est le partenaire de vie, de travail. Eh ben, c'est pas grave, t'arrives pas à te séparer, on va t'y aider. Oui, je ne sais pas si c'est vraiment la personne qui m'est destinée, mais en même temps, j'ai envie de creuser. Eh ben, surprenant, tu vas avoir des messages en te disant, si, 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 creuse encore parce que c'est peut-être exactement la personne qu'il te faut. On a la reine de bâton, magnifique. On a un féminin sacré qui reprend son pouvoir. Donc c'est vous, hein, féminin, féminine, qui regardez les tirages sentimentaux, hein, qui cherchez vraiment la bonne personne en amour, que c'est ça qui vous intéresse, hein. Pas juste plaisir charnel ou pas les constructions de projets associés. Et on a l'as de bâton. Vous allez être très surprise d'un nouveau départ charnel, passionnant, une nouvelle vie, des changements comme ça. Alors, on continue. Sur l'âme sœur à l'envers, la tentation. Ouh! Alors, déjà pour certains, vous vouliez une âme sœur, on vous la porte. Vous vous disiez, c'est nul une âme sœur par rapport à mon lien karmique, toxique, relou. Charnellement, ça va être nul. Pas du tout. Ça va être caliente de chez caliente, hein. Pour d'autres, je veux un nouveau départ, je ne veux pas une âme sœur, je veux un nouveau départ avec mon lien karmique. Ben, il y a peut-être cette personne-là. Toxique, toxique de chez toxique. Et puis, pour les couples qui ne veulent pas se séparer, en particulier pour des questions d'enfants ou de l'immaturité émotionnelle, de ne pas savoir grandir et avancer, toxique, toxique, toxique. Donc, bon. On a le valet d'air. On vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens. Et on a le roi de terre. Vraiment, on vous conseille pas de réconciliation. Il n'est pas censé y avoir de réconciliation avec la bonne personne, parce qu'il n'est pas censé y avoir de rupture avec la bonne personne.
ni même de conflit. Donc dans un couple, si ça va pas, ça n'ira jamais. Donc c'est pas la peine de vous disputer, vous ne vous réconcilierez pas vraiment en réalité. Et puis, dans des relations de lien d'âme, lien karmique, il n'est pas censé y avoir de réconciliation parce qu'il n'y est pas censé y avoir de dispute, de conflit, de séparation. Donc vraiment, on vous guide dans cette idée. En tout cas, c'est le message qu'on vous donne. Que ce soit la vérité et le destin, c'est comme ça que vous devriez penser. Et avec une nouvelle personne, il n'y a pas de question de réconciliation parce qu'apparemment, avec cette personne, il n'y aura pas de conflit. Donc, pas de réconciliation, élévation spirituelle, prise de conscience, pas d'effort, et on vous guide à vous mettre ça en tête et vous allez beaucoup plus vous concentrer aussi. On en parle pour la première fois au niveau professionnel, matériel, financier, carrière. Parce que ça prend du temps d'essayer de se réconcilier avec une personne toxique, que ce soit un lien ou une personne avec qui on est en projet, en construction, mais avec qui ça se passe pas bien. Donc, on vous dit, vous prenez pas la tête sur des réconciliations avec des personnes avec des ruptures, où il y a eu des trucs, où il y a des conflits. Préférez vous concentrer sur travail, argent, carrière. Et ça va marcher d'ailleurs si vous faites ça. Ici, on a le 2 d'air, vous allez commencer à douter. Oh là là, regardez ce qui vous met le doute. On a des énergies masculines qui vont vous faire douter. Mais non, mais c'est pas possible ton truc. Soit c'est construit et forcément on peut pas toujours s'amuser. Ah ouais, peut-être t'as raison. Ou alors, non mais toi t'es immature, tu veux absolument qu'on construise ensemble, t'es dans la dépendance affective, c'est normal que ce soit juste du charnel, de l'amusement. Ah ouais, peut-être tu as raison et je dois travailler ça. Donc, féminin, pourtant, vous écoutez vos émotions et vous savez que ce que je vous ai dit est sain et le bon chemin à suivre. Je suis persuadée que vous le savez. Mais on a quand même des énergies masculines immatures qui vont vous faire douter. Alors que c'est eux qui sont en train d'hésiter à rompre avec leur famille, conjoint, engagement actuel ou leur côté immature face à l'engagement et moi je veux que du charnel léger. Donc vous allez vous douter féminin, féminine, mais ce sont plutôt ces énergies masculines qui sont en train de se désengager de leur de leur comportement, situation et comportement, et qui sont en train d'hésiter à le faire. Tombé à l'envers, on a le 5 d'air. En tout cas, ça va être une saison du Verseau sympa, beaucoup de rebondissements, des nouveaux départs passionnants et moins de conflits. Féminin, pendant un petit laps de temps, vous pourriez douter. Peut-être cette personne a raison. Si on est engagé, forcément, des fois c'est chiant et on passe par des situations et trucs compliqués, des conflits, et ça peut pas forcément être très amusant physiquement ou je sais pas quoi. Vous allez douter comme ça ou oui, gna gna gna, bon bref. Mais en fait, vous allez arrêter de vous prendre la tête, vous allez dire: «Non, non. Non, 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 c'est juste que j'ai pas trouvé la bonne personne qui comprend, ce que je raconte, ce que je veux, ce que je souhaite, ce que je recherche et je sors du conflit et j'arrête de me prendre la tête». D'ailleurs, vous pourriez ne pas du tout vous prendre la tête avec une nouvelle personne. Cette personne comprend tout à fait. Mais évidemment qu'il faut que ce soit à la fois construit, durable et sympa au quotidien, tout le temps sans conflit. C'est la base, en fait, pour que ce soit heureux. Et donc, vous allez sortir du conflit parce que pour certains, vous allez rencontrer cette personne. Au départ, vous vous dites, je suis pas sûr que ce soit la bonne personne, je suis même pas sûr de rencontrer quelqu'un. Eh ben, vous allez sortir du conflit parce qu'en fait, ça va être évident. Alors, on termine. Waouh, on a l'impératrice, féminin sacré, féminine, vous reprenez votre pouvoir, hein. Vous reprenez votre ancrage aussi. Alors, il y a une nouvelle relation, comme je vous dis, beaucoup plus passionnante et caliente que ce que vous aviez pensé. Et puis, s'il y a le lien toxique, karmique ou couple, là, ça vous atteint plus parce que cette personne n'est pas logique. On a le 5 d'épée. Il y a quand même un peu de conflit. J'ai l'impression qu'on a des énergies masculines qui veulent quand même vous mettre dans le conflit. Mais non, mais t'es obligé de rester. On est en couple, on est mariés, on a habité ensemble, on doit faire un travail ensemble, on doit faire un projet, ou gna gna gna, ou c'est notre mission de vie, ou... Non, en fait. Ben, je sais pas, t'es chiant. T'es juste pénible, donc non. Donc là, c'est pas la peine, les réconciliations, ça mènera qu'au conflit. On a le 4 d'épée. Préférez vous reposer et une relation nouvelle, passionnelle, passionnante et beaucoup plus sympa et normale que ça là. On a le 7 d'épée. Trahison, on vous dit, hein, pas de réconciliation. On ne se réconcilie pas avec les bonnes personnes.
On ne se sépare jamais des bonnes personnes et on ne se dispute jamais des bonnes personnes avec qui c'est une évidence en fait. Donc attention parce que là c'est trahison, on a le 9 d'épée. Vous êtes prévenus. Si vous attendez une réconciliation d'un lien karmique ou d'un couple, ce sera trahison et angoisse. Sur le flirt, la femme, le roi de coupe à l'envers et le 2 d'air. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est long ici, hein. C'est qui vous ferait douter, hein, les énergies masculines dans leur immaturité. Et puis en fait, c'est parce que c'est eux qui hésitent, se disent c'est vrai que ce serait beaucoup plus mature que je quitte mon couple, ma famille, mes engagements, parce qu'il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas de charnel, de légèreté, de plaisir. Ou c'est vrai que ce serait beaucoup plus mature que je m'engage vraiment dans une relation au lieu de papillonner et de d'être que dans du plaisir physique et dans de l'amusement. Et regardez comme c'est long entre le féminin qui pourrait se dire peut-être ils ont raison et le masculin de se dire peut-être que je dois le faire en fait. Et c'est vrai que parce que c'est toujours des gens toxiques qui veulent convaincre des gens sains d'esprit en fait. C'est toujours comme ça. Et c'est les gens sains d'esprit d'ailleurs qui doutent et les gens toxiques pendant ce temps-là qui gagnent du temps à hésiter au lieu d'agir. Eh ben c'est très long là. Bon, on va peut-être sortir une carte là parce que ça finit, c'est fini là de tout ça là. Oh là là, l'enfer. Allez là, je vais la choisir sinon. Bon, comment ça finit cette histoire-là? Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Est-ce que ils vont vraiment vous mettre le doute? Est-ce que féminin, féminine, vous allez douter alors que cette énergie masculine ne s'engage pas avec vous, ne se désengage pas de ces trucs ou comportements toxiques? On a le 3 de Pentacle. Bon, chacun fait des efforts. C'est un travail d'équipe. Peut-être c'est un travail d'équipe aussi que le féminin doute, je sais pas, parce que quand on est intelligent, normalement, il faut toujours se remettre en question. Peut-être ils ont raison, ah non, c'est de la connerie. Peut-être ils ont raison, ah non, c'est de la connerie. Peut-être ils ont raison, ah non, c'est de la connerie. Et l'autre, je sais que je suis dans la connerie, mais j'ai du mal à y aller. Je sais que je suis dans la connerie, mais j'ai du mal à y aller. Je sais que je suis dans la connerie, mais j'ai du mal à y aller. C'est pour ça que c'est long, là. Ça tourne en boucle. On a l'ermite. Eh bien, regardez, qui c'est qui réfléchit le plus? C'est les énergies masculines, parce qu'ils savent qu'ils sont dans la connerie et qu'il faudrait dans la sagesse à un moment donné. On a le 7 de Pentacle. Et qui c'est qui récolte à la fin, grâce à cette patience? Le féminin. Parce que c'est vous qui savez, au final, ce qui est sain d'esprit. Dernière carte. Donc vous récolterez, peut-être c'est lié à un travail aussi. C'est vrai que on peut longtemps étudier les gens toxiques qui font croire aux gens sains d'esprit que c'est eux qui sont toxiques. On peut les étudier très longtemps. C'est une étude sociologique éternelle, hein. C'est pour ça que je fais ce travail, hein. Vous voyez? Ah, c'est toute la vie, hein. On termine. Le 5 de coupe, regardez, magnifique. Avec une personne, vous étiez dit, parce que pour moi, il y a des personnes, vous allez rencontrer cette personne qui n'est pas en fait une âme sœur au sens que je le donnais un petit peu plan-plan là de construction de couple avec la partie chiante que beaucoup traversent de couple là. Bon bref, avec cette personne, au départ vous vous dites c'est pas forcément une bonne personne, mais il n'y a pas de séparation, vous ne vous séparez pas. Bon, est-ce que vous coupez les liens karmiques? Non, ils sont faits pour comprendre qui est sain d'esprit et qui ne l'est pas. Et est-ce que des couples se séparent? Ils ont beaucoup de mal, hein, les couples, hein, avec des constructions. Elle est tombée à l'envers, on a la grande prêtresse. Mais après, pas plus de mystère que ça. Tout est dit, je pense. Bon, alors qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, on vous dit, eh bien, ce n'était pas votre âme sœur, quelqu'un. Vous n'étiez pas censé être en couple et construire. Enfin, vous n'étiez pas censé. Il n'y a pas de. On est censé, mais en tout cas, vous n'êtes pas censé rester dans un lien ou rester dans un couple. Et puis, aussi surprenant que cela puisse paraître, vous pourriez rencontrer, être avec la bonne personne en cette saison du Verseau, la personne avec qui. Mais c'est évident ce que tu racontes, Laura. Alors, ou pas, hein. Vous voyez comment ça vous parle. Si ça vous parle ce que je raconte, si ça vous semble sain d'esprit et de choix, eh bien, vous allez rencontrer une personne qui se dit, mais c'est évident. Et en plus, avec cette personne, en plus, parce qu'il y a des gens qui sont d'accord, hein, et on ne les désire pas. Et bien là, ça va être caliente en plus. Vous imaginez le jackpot, quoi. Donc forcément, vous n'allez jamais vous séparer de cette personne. Ben, parce que vous avez trouvé la poule aux œufs d'or et le bouton à 5 pattes que vous ne pensiez jamais trouver.
Voilà pour ce tirage. On va faire un petit tirage pour chaque signe. On va commencer par les Verseaux, puisqu'on est désormais dans la saison des Verseaux. C'est parti, vous prenez comment ça vous parle en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien. Alors on commence par les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux, pour cette saison du Verseau? Joyeux anniversaire déjà, voilà ce qu'on vous dit aux Verseaux en signe solaire. Les Verseaux, pour votre... On en a plusieurs. La clé, magnifique. Réussite extérieure. Tu es clairvoyante et protégée par la source, mais pour autant, ça n'avance pas comme tu veux. Arrête de te prendre la tête et d'agir quand même, ce n'est pas à toi de débloquer cette situation. On a des féminines, vous en faites beaucoup trop. C'est pas à vous de débloquer, c'est à l'autre ou c'est à l'univers de vous apporter. Transformation, peur, émancipation. Par contre, on a des énergies masculines, c'est à vous de faire. Quelqu'un a peur de tout transformer, il pense ne pas réussir mais seulement souffrir. Mais au bout d'un moment, il faut accélérer et ne pas avoir peur de s'émanciper. Bon, là, il y a une notion de savoir s'émanciper de situations, de prendre son envol. Il est temps. Et toxicité, rupture, rencontre. Tu décides de quitter une personne toxique et tu as bien raison de prendre ce risque. Tu vas réussir à créer ton indépendance et rencontrer une personne qui te ressemble. Bon, ben voilà. Il y a une notion de quitter une énergie masculine, en tout cas dans ce que je vous ai raconté qui était toxique, pour aller avec une personne féminine qui écoute ses émotions et son cœur. Et vous allez rencontrer quelqu'un qui vous ressemble. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons pour cette saison du Verseau? Alors, les poissons, pour cette période du Verseau. Ben non, je fais pas un tirage de signes en fait. Ben peut-être pas. Non. Peut-être on fait pas les tirages de signes. Je fais que pour les... Est-ce que j'insiste? J'insiste, mais c'est très très long pour les poissons, hein. Ou alors c'est vous qui vous obstinez, je ne sais pas. Bon, allez. Ah, merci. Ah, ben la même que les Verseaux, j'en perds mon latin. Non, j'ai battu longtemps, hein. Clé, réussite extérieure. Tu es clairvoyante et protégée par la source, mais pour autant, ça n'avance pas comme tu veux. Arrête de te prendre la tête et d'agir quand même, ce n'est pas à toi de débloquer cette situation. Bon, bah écoutez les poissons, même message pour vous. Vous allez réussir, mais si ça bloque, c'est pas à vous en fait de faire. C'est à quelqu'un en face de vous ou c'est à l'univers de vous apporter quelque chose. Alors, pour les béliers. J'ai failli abandonner, hein. Pour les béliers. Ah. Famille. Passion, construction. Écoute la passion pour fonder une famille. Fais confiance à tes anges gardiens. Crois en l'amour et en tous tes rêves et recherche la bonne personne pour construire. Alors les béliers, pour vous, c'est la question de la construction d'une famille ou de projet avec une personne. Eh bien, ça ne doit être fait, ça ne pourrait que marcher si c'est à la base avec quelqu'un que vous désirez vraiment ou avec qui vous avez les mêmes passions. Voilà. Sinon, ce ne sera pas la bonne personne. Il n'y aura pas de plaisir dans cette relation ou il n'y aura pas de rêve accompli si vous n'avez pas les mêmes objectifs. Donc, il faut rechercher la bonne personne pour construire une famille ou des projets. Et ça doit venir vraiment du cœur et de l'intérieur et d'une passion. Un désir commun, une passion commune.
Les taureaux, elles sont tombées à l'envers. La patience. Patience, bouleversement, foyer. Sois patient vis-à-vis d'une communication. Celle-ci pourrait tout bouleverser. Quelqu'un a peur de détruire un foyer. Une relation est protégée. Crois en l'amour. Les taureaux, veuillez attendre. C'est pas la peine d'être patient. C'est pas la peine d'attendre une communication de quelqu'un, une parole, une discussion. Euh, Peut-être parce qu'il n'y est pas censé y avoir de bouleversement, de destruction de foyer, de maison, de famille ou je ne sais quoi. Bon, en tout cas, on vous dit, c'est pas la peine d'attendre. Surtout une communication. Et regardez, on a la communication à l'envers. Elle vient pas vers vous. Donc, on vous dit vraiment, les taureaux, n'attendez pas de communication, de discussion, de message. C'est visiblement à vous de parler ou d'abandonner la relation, la situation. Communication, blessure, protection. Une communication revient vers toi, quelqu'un qui t'a trahi, blessé ou mis dans le flou. Respecte-toi et coupe court si c'est encore le cas et sache que le meilleur est à venir pour toi. Peut-être que les taureaux, vous attendez jusqu'ici patiemment dans un foyer, dans une maison, vous attendez une communication, quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a trahi. En fait, n'attendez rien. Il n'y aura pas de communication. Peut-être parce que cette personne a encore des choses à régler, ou peut-être parce que cette personne n'estime pas vous avoir trahi, blessé ou mis dans le flou. Peut-être ne veut pas vous communiquer à nouveau pour vous remettre dans la même situation, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour vous, le conseil, c'est pas d'attente, et en particulier envers la communication des gens. Voilà. Alors, pour les Gémeaux, il y a eu un faux départ, je reprends, parce que j'avais pas fini de parler. Les Gémeaux, oula, les Gémeaux sont impatients. J'ai entreaperçu la colère. Je recommence. Celle-ci. Bon, les Gémeaux, vous êtes, vous allez trop vite, ou il y a des faux départs, ou vous êtes en colère, vous êtes impatient. Bon. Pouvoir, cadeau, libération. Fais-toi ce cadeau de reprendre ton pouvoir. De très beaux changements arrivent. Libère-toi de ce qui te freine et ne t'inquiète pas pour ton avenir. Et évolution, magnifique. Courage, destin. Prends de l'allant et va de l'avant. Recherche le bonheur durable et la stabilité. Affronte tes peurs et écoute ton cœur. Tu vas retrouver ce qui t'est destiné. On a surtout des énergies masculines ici. Bon, ça parlera peut-être davantage à des hommes, pour des hommes, ou pour des énergies peut-être plutôt masculines, peut-être dans l'ego, dans le déni ou l'obstination, parce que l'ego peut aussi être l'obstination. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Gémeaux, le conseil qu'on vous donne, c'est de reprendre votre pouvoir, parce qu'il y a des beaux changements à venir, il faut aller de l'avant. Là c'est je reprends mon pouvoir et j'agis, et j'affronte, et j'avance, et je vais, en faisant ce chemin, arpenter la montagne et retrouver au bout du chemin ce qui m'est destiné. Donc, c'est pas et donc bah, tant mieux si vous êtes un peu impatient et un peu en colère, tant mieux parce que c'est fait pour que vous repreniez votre pouvoir et vous agissiez, vous avanciez. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Oula, je vais refaire, mais les cancers sont sans dessus-dessous. Vous attendiez pas à peut-être un tel tirage, à des bouleversements dans votre vie, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Les cancers sont complètement perturbés. Alors, est-ce qu'on a une carte pour les cancers? Elle est tombée à l'envers quand même, hein. On reste en dessus-dessous. Victoire. Difficulté, bonheur. Surmonte la peur de perdre quoi que ce soit. L'autre est abusif. Une relation est compliquée. Tu n'es pas forcément dans le même bateau. Prends du recul et agis pour ton propre bonheur. Alors, c'est pas évident pour les cancers, là. C'est pas la grande victoire, hein. Vous avez tellement peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Et pourtant, l'autre n'abuse pas, en fait. La relation n'est pas très compliquée. Mais vous restez dans le même bateau, en fait. J'ai l'impression que les cancers, vous êtes en train de couler avec quelqu'un. Normalement, vous êtes censé être ici, féminin, féminine, et puis tant pis si l'autre coule. Voilà. Parce qu'on n'est pas censé rester ensemble, peut-être. Et vous, vous allez prendre un autre bateau. Mais vous, vous décidez de couler avec quelqu'un. Et donc, forcément, vous ne pouvez pas réussir. Et pourtant, l'autre ne vous oblige à rien, hein. Mais vous n'arrivez pas à surmonter la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Et donc, ben, ça coule, quoi. Donc là, je sais pas trop quoi vous dire.
Peut-être vous estimez que vous allez y arriver quand même. Non, mais on se tient la main, on va y arriver. Bon, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je vous dirais, moi, je la mettrais à l'endroit, voilà. Bah, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être une personne qui s'en sort que deux qui coulent. À un moment donné, il faut penser un petit peu égoïstement, surtout que vous êtes peut-être même pas censé rester avec cette personne. Mais vous décidez de couler. Donc moi, bon, bah, je sais pas, il y a des gens qui sont défaitistes et démissionnaires. Alors pour les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors pour les lions, tout juste droit, hein. C'est limite, hein. Ça a failli partir à l'envers. On a plein de cartes. Équipe, séparation, réussite. Certaines équipes ne sont pas faites pour réussir. Tu retardes une séparation et vis des difficultés. Écoute-toi et même si c'est dur à expliquer, fais le cadeau à chacun de vous séparer. Solitude, évolution, indépendance. Au lieu du sacrifice, préfère la solitude. Pour ton évolution et ce, malgré tes doutes, recentre-toi et travaille ton indépendance et montre ainsi que tu ne veux plus être trahi. Choix, réflexion, cadeau. Tu es le seul qui puisse faire les bons choix. Choisis-toi ainsi que l'union que tu souhaites. Entreprends et investis là où tu te sens bien. Fais-toi ce cadeau et d'autres viendront à toi. Et succès, signe, découverte. Tu es poussé par des signes à t'exprimer. Tu restes mystérieux au lieu de te dévoiler. Tu crois en cet amour ou en ces découvertes, alors affronte la situation et va vers ton succès. Bon, là, les lions, apparemment, le sujet pour vous, c'est vraiment une séparation. Vous êtes dans une équipe avec quelqu'un, couple. Peut-être ça peut vous parler. Non, mais là, c'était beaucoup le sentimental, ce tirage du Verseau, de la saison du Verseau. Donc, je pense que c'est. Après, si ça vous parle en termes de binôme, de je sais pas quoi, bon. En fait, vous feriez le cadeau à chacun de vous séparer. Vous n'êtes pas censé réussir ensemble. Voilà. Donc, il y a le conseil qu'on vous dit, c'est d'être seul, d'être célibataire, d'être indépendant. De faire ce choix, de vous après si vous vous sentez vraiment bien dans une équipe, bon ben, restez-y. Mais il faut que vous entrevoyez le succès, en fait. Sinon, peut-être que il y aura un meilleur cadeau pour vous, c'est de vous séparer, de faire cavalier seul et d'aller vers une réussite. On vous parle aussi de réussite dans les domaines de la clairvoyance ou l'image. Voilà pour ce tirage. Alors on continue. Pour les vierges. Eh ben, elle est partie, les vierges, vous êtes pressés, vous, comme les gémeaux un peu. Ah, tous les deux gouvernés par Mercure. Le mental. Ça turbine, faut vite avancer. Bon. Les vierges, partir. Partir, amour, partage. Tu voudrais être amoureux, mais ce n'est pas la joie. Le grand amour existe, mais il doit être partagé. Rien ne va et tu ne sais plus quoi penser. Reprends ton pouvoir et prends un nouveau départ. Eh ben, décidément. Bon. Alors les vierges, apparemment vous êtes en train de quitter une situation, une personne, un endroit pour un vrai bel amour partagé. Apparemment vous n'êtes pas vraiment, on a surtout des énergies féminines, mais vous voyez comment ça vous parle. Il y a une notion de, voilà, en fait vous n'êtes pas amoureux en fait de cette personne. Pas amoureux, pas amoureuse, c'est pas la joie, c'est pas partagé. Et vous savez plus quoi penser, mais a priori, pour vous, c'est reprendre son pouvoir et prendre un nouveau départ, quoi. Pour du mieux. Bon, bah écoutez. Alors on continue. Pour les balances, elle est tombée à l'envers. Elle est sortie vite aussi, hein. Inspiration, instabilité, courage. Suis le courant de ton inspiration. Malgré l'instabilité et les blocages, avance à ton rythme avec courage et continue d'exprimer ta créativité. Alors apparemment, les balances, ce qu'on vous conseille pour l'instant, c'est pas la peine de suivre votre inspiration, votre créativité, un truc artistique ou je sais pas quoi, le gré du vent. Non, non, non. Donc je sais pas pourquoi on vous dit ça, mais pour vous, c'est focus, ancrage, carrière, concret, les faits, c'est pas le vague à l'âme, l'inspiration du courant, de mes pensées, de la spiritualité, de la créativité. Bon, je sais pas pourquoi on vous dit ça. Voilà. C'est peut-être pas le moment ou c'est peut-être pas du tout pour vous. Parce que sinon, vous seriez peut-être encore plus déstabilisé. Donc, on vous dit, voilà. Là, c'est focus, focus, avancer et c'est du concret, hein. C'est du concret, c'est du stable, c'est du solide, c'est du réel, c'est du bon.
OK, pourquoi pas. Alors, peut-être que c'est ce que vous faites, hein, d'ailleurs déjà et vous le savez, bon. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions pour cette saison du Verseau? Bon, elles sont sorties, il y en a beaucoup, mais elles se sont mises sur le côté bien droite, je pense que ça veut dire que je dois les prendre. Il y en a beaucoup quand même, hein. Beaucoup de conseils ou de messages à vous donner. Jalousie, protection, réussite. Ton épanouissement fait des jaloux. Ne force rien, fais du tri autour de toi et défends-toi. Continue de créer ta réussite et sois patient. Fais le deuil et ne t'attends pas à un changement. Blocage, cueillir, bénédiction. Tu es bloqué dans une situation, mais sache que tu as toujours le choix. Tu peux accueillir les choses sans forcer et voir qu'en fait c'est une bénédiction. Tranquillité, confiance, séparation. Le bonheur, c'est avant tout d'être en paix. N'aie pas peur et aie confiance en toi. Commence des choses et quitte-en d'autres. Affronte les situations et crois en toi. Créativité, plaisir, sincérité. Agis sans attendre, mais sans précipitation. Prends le temps, crée, enseigne et sois magique. Fais-toi plaisir, sois franc, clair et sincère, et fais-toi le cadeau de développer ce que tu es. Temps, conscience, passé. Tu es conscient et tu voyages dans le temps. Il y a ce lien du passé ou bien ses enfants. Tu ne peux faire le deuil ni de l'un ni de l'autre, à moins de tout remettre en question. Et colère, abondance, ego. Tu ne veux pas te remettre en question, mais tu te sens coincé et en colère. Tu peux créer ton abondance, mais tu dois mettre ton ego de côté. Ok, alors les scorpions, j'ai l'impression que le message pour vous, c'est qu'il y a des personnes déjà qui sont jalouses autour de vous, qui sont toxiques. Et la seule chose que vous devriez faire, c'est couper. Ces situations, ces personnes vous bloquent. Et il n'y a pas d'autre solution que pour votre paix, sérénité, de vous séparer. On vous dit que peut-être vous êtes une personne créative, artistique, inventive et votre inventivité et vos idées font des jaloux. Hem, les choses, ça fait un moment que les choses sont comme ça, aussi liées à un lien ou à des questions d'enfants. Il y a quelque chose qui vous bloque, un lien d'âme, un lien karmique ou un rapport aux enfants. Avoir des enfants, vos enfants, les enfants de quelqu'un, des questions de famille. Vous pourriez être en colère parce qu'il y a pas mal de jalousie autour de vous, d'injustice, de blocage et de temps et de stagnation. Mais en fait, il faut mettre son ego de côté. Et je crois que la seule solution pour vous, pour votre tranquillité, c'est de couper. Si ça devient compliqué avec des gens, situations, liens, famille, eh bien, ou personnes jalouses, toxiques autour de vous, de votre créativité et réussite, c'est pas la peine de s'énerver. La seule chose à faire, c'est de prendre votre épée et de couper droit, propre, nickel, fini. Donc, voilà. Pour certains, il y a une notion de mettre un peu de rage aussi dans des projets créatifs, artistiques, personnels, d'y mettre vraiment le temps, de vous y investir et de mettre, en fait, tout ce qui vous énerve et c'est des gens là, des gens et des situations et de la jalousie et de l'injustice. Coupez avec les personnes des situations et mettez la rage que vous avez de cette injustice dans des projets à vous, personnels, au lieu de vous énerver. Voilà pour ce tirage. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? Magnifique. On en a plein, mais bon. Bonheur, partage, victoire. Ton bonheur est protégé, partage tes talents et tes idées, sois toi-même sans peur de te tromper, tu as toutes les clés pour réussir. Engagement, proposition, affirmation. Tu veux t'engager et construire avec quelqu'un, mais tu n'exprimes pas tes réels souhaits. Tu choisis simplement la proposition que l'on te fait. Si tu ne t'affirmes pas, rien ne changera. Sociabilité, pouvoir, travail. La fête et certains amis te donnent du pouvoir, mais d'autres t'en prennent. Écoute tes intuitions pour trouver les bonnes collaborations et éloigne-toi des autres pour travailler. Union, chance, engagement. Choisis l'union plutôt que l'association. C'est une chance de s'associer avec maturité. Engage-toi et fais les efforts concrets et transforme toute toxicité. Séparation, deuil, amour. Un changement arrive que tu n'as pas souhaité. Une séparation car tu ne veux plus de conflit. Quelqu'un est triste mais il faut faire le deuil. Tu comprendras après ce qu'est vraiment l'amour. Et sécurité, célébrité, carrière.
Tu veux être en sécurité depuis que tu es né. Comme beaucoup, tu penses à la célébrité, mais préfères la persévérance et une carrière solide aux moyens faciles, machiavéliques et rapides. Ok, alors les Sagittaires, on vous parle un petit peu de tout ici, de travail, de carrière, du social, des mauvaises relations, et puis des bonnes, d'amour aussi. Alors, on vous dit que, a priori, vous allez vers le bonheur et la sécurité. Mais pour le bonheur, il faut s'associer avec les bonnes personnes, que ce soit en amour ou dans le travail ou en amitié. Au niveau amoureux, peut-être même dans d'autres domaines, ne choisissez pas la proposition que l'on vous fait. Comme si vous deviez prendre ce que on vous propose. Si cette personne vous rencontrez, ça vous va pas et vous dites oui quand même. C'est ses amis et puis ça vous va pas et vous prenez quand même que ça ou ce travail. Non. D'ailleurs, en amour, il y a une séparation pour vous. Vous ne le vouliez peut-être pas, mais c'est peut-être le mieux parce que vous vous entendez pas. Voilà. Vous avez des rêves, vous avez des souhaits et ça va pas avec cette personne. Donc, c'est la seule manière de comprendre après ce qu'est vraiment l'amour avec quelqu'un. Et puis au niveau du travail, on vous dit attention aussi parce qu'il y a la fête, la sociabilité, la facilité. On vous dit de préférer quand même la sécurité, la persévérance et une carrière solide. On vous dit de bien choisir en fait vos collaborateurs, couple, travail, amis, voilà. De vous séparer de ce qui ne vous va pas, de ce qui ne vous fait pas avancer et de choisir la sécurité et l'ancrage. Voilà pour ce tirage. Dernier signe, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Capricornes pour cette saison du Verseau. Ah, il y a eu un faux départ. Ça a été timide, mais j'attends qu'elle saute quand même. Alors, les Capricornes. Ah, tombé à l'envers. Bon. Amitié. Ah, bah, c'est la fin d'une amitié. Amitié, apprentissage, lourdeur. Aimer cette personne est une épreuve, mais tu ne veux pas en faire le deuil. Et c'est l'amitié d'apprendre de l'autre, mais il n'y aura ni légèreté, ni légèreté, pardon, ni changement. Bon, alors, apparemment pour vous, c'est la fin d'une amitié, ou peut-être d'une relation d'âme sœur amoureuse. Enfin, c'est plus amical qu'amoureux, passionnant. Ben, en fait, c'est lourd. Donc, peut-être jusqu'ici, vous ne vouliez pas faire le deuil d'une amitié ou d'une relation plutôt amicale et constructive que passionnante. Mais ça sert à rien, en fait, d'essayer l'amitié. Voilà. Sinon, ce sera jamais léger et jamais... Voilà. Cette amitié, cette personne ne changera jamais, cette amitié ne changera pas. Donc, il vaut mieux faire le deuil. Euh, et cette relation aussi, surtout basée sur l'amitié, ça marche pas non plus. Donc voilà, voilà pour ce tirage, les Capricornes. Voilà pour ce tirage à tous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.